Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, yadra kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A, Inch'Allah. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire les parents, ils sont aussi victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige, si les parents ils sont touchés, cette sorcellerie doit passer et aller aux enfants et qui doit continuer jusqu'à cette génération. C'est ça la malédiction satanique qui est la tchab'a. Donc, chaque membre de famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique qui est la tchab'a, pour stopper, arrêter à ne pas, sa tchab'a de ne pas aller descendre, toucher les enfants et sa descendance. Actuellement, il y en a 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ces 5 sorcelleries, ça, il a amené 13 djinns shayatin vont rentrer dans les calours, mon frère. Car il y en a aussi une djinniya ashiqa, une shaytana amoureuse qui vous considère comme vous êtes à elle. Sinon, quand vous êtes parmi ces harim hommes, il y en a des djinniyettes qui ont plusieurs hommes. Donc celle-là, elle vous considère comme vous êtes à elle. Déjà qu'elle toute seule, il peut causer beaucoup de problèmes. Si la personne est mariée, elle va torturer la femme. Elle va causer beaucoup de... Si la personne n'est pas mariée, elle va faire blocage de mariage. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été, mon frère, déjà sihr marchouch, ça veut dire de la sorcellerie qui a été liquide, qui a été déjà aspergée, vous avez déjà piétiné la sorcellerie. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Il y a aussi sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, ça veut dire, il y a de la sorcellerie qui a été déjà travaillée dans des gris-gris, dans des hijabat, dans de la sorcellerie sale.
Et ce ma'qoud, où il a été mis à côté d'une place où est-ce qu'il dégage de la chaleur, derrière une chaudière, à côté d'un four ou dans un moteur de voiture ou quelque chose, il a besoin, il a besoin de cette chaleur. Ça se nourrit avec cette chaleur et les djinns aussi se nourrissent avec cette Il y a aussi sihr al-majmar. Le majmar, ça veut dire quelqu'un il a déjà fait de la sorcellerie et il l'a brûlé. Le majmar, où est-ce qu'on met le bouchour, il a déjà travaillé la brûlé. Et bien sûr, il y a sihr al-madfoun. Madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Et ça peut être aussi quelque chose pour toute la famille. Pour vous, votre soeur, désolé j'ai dit le couple, c'est pour la soeur, pour votre soeur. Ça peut être pour toute la famille, ça peut être pour vous tout seul, ça peut être pour vous ou votre couple, mais en tout cas il y en a quelque chose qui est enterré. Le but pour vous mon frère, première sorcellerie c'était pour talaq. Pour la séparation entre vous et votre couple, pour le divorce. Il y a aussi une autre sorcellerie qui est dangereuse, c'est Tariq al-Khayba. Ça veut dire les shayatin, la sorcellerie veulent que vous suivez le mauvais chemin, les chemins du shaitan. D'être quelqu'un fasid, ما تكونش واحد مزيان. تخرج يخرجوك للفساد يحطوك في الطريق اللي ماشي ديال ربي سبحانه وتعالى. Donc faites attention à votre religion. Contrôlez faites le contrôle de vous-même, car ils vont essayer de vous faire sortir de la religion et de vous amener vers dunya. Qu'est-ce qu'on dit? Vers les désirs, les plaisirs. Après, il y a une sihr al-insidad. L'insidad, cette sorcellerie, ça cause le blocage total pour la personne. Il va rester piégé, emprisonné. Toutes les portes se ferment devant lui. Niveau professionnel ou sentimental aussi. Il y a une sihr al-jawarih. Le jawarih en vous c'est très dangereux. Ce genre de sorcellerie ça cause les maladies physiques. La personne elle va tomber toujours malade, même si elle est jeune. Les docteurs ils vont rien comprendre. Même si un sportif qui s'entraîne chaque jour, il va toujours tomber malade. Après, on a une sorcellerie pour sihr la misère. Sorcellerie pour astaghfirullah. On dit j'ai oublié le mot en arabe. Pour que vous aurez la misère dans votre vie, pour rencontrer la misère comme la poisse. C'est des sorcelleries lourdes qui ont été jetées contre vous et votre famille, mon frère. Suivre les recommandations que vous avez reçues par email. Priez, ayez confiance et sachez que tout ce que vous avez, ce n'est pas psychologique. Prenez les choses en main et luttez. La clé de la guérison, c'est contacter un raqi. Le raqi va faire 50% du travail. Le patient, il doit faire 50% de travail pour enlever les mauvaises habitudes. Toutes les chaînes sataniques et les mauvaises habitudes. Et commencer à prendre les choses en main. Il n'y a rien qui va vous empêcher à avoir une vie normale comme tout le monde. Ayez confiance avec détermination, Inch'Allah. Vous allez s'en sortir. On passe, Inch'Allah, il y a aussi des pactes, mon frère, j'ai oublié. Il y a des pactes et des sacrifices dans la famille, pour votre soeur et pour vous. Ça veut dire, où la personne, les pactes, les sacrifices, comment ça marche?
Ou les gens qui ont été chez le sorcier, ils ont fait des pactes, des sacrifices, sacrifié des animaux, ils ont fait beaucoup de choses pour que vous aurez votre nom et prénom sera dans la liste de Shaitan. Il y aura toujours des djinns qui viennent vous voir, surveiller si tout va bien, dans le mal bien sûr. C'est comme vous appartenez à eux. Sinon la personne, lui-même il a déjà été chez des voyants, il a déjà fait de la sorcellerie, il a déjà été chez des marabouts, ça crée aussi des pactes pour lui. Donc on passe à votre honorable sœur. Oh, vous êtes un cas blindé ma sœur. Quand j'entends blindé, ça veut dire il faut faire beaucoup de travail dans votre côté psychologique pour s'en sortir, prendre les choses en main. Vous avez déjà ma sœur Tchaba, vous avez déjà hérité comme votre frère. 11. Il y en a 11 sorcelleries en total en vous. Ces 11 sorcelleries, tous ils sont lourdes. Possible que vous avez eu plusieurs, mais c'est 11 qui sont fonctionnels. Ils sont venus avec, vous avez 17 djinns shayatin. Ce sont des djinns ifrit. Il y a djinn normal, il y a shaitan, il y a le marid, il y a l'ifrit, il y a le roule. Donc l'ifrit, c'est parmi les djinns shayatin forts. Donc vous êtes un cas très lourd. Il y en a aussi un shaitan amoureux. Il vous considère comme vous êtes sa femme à lui. Jinn ashiq. Plus la côté psychologique qui a été déjà développé pendant toutes ces années, avec toutes les sorcelleries, les djinns qu'ils ont passé dans votre monde, dans votre corps, ils ont vraiment réussi à vous déséquilibrer. Je vais dire quelques sorcelleries, je ne vais pas dire toutes les 11. Mais la catégorie, ma soeur, ils ont utilisé tout. Sihr madfoun, ils ont enterré de la sorcellerie, ils ont fait sihr ma'allaq, ils ont déjà accroché la sorcellerie, ils ont jeté sorcellerie dans le puits. في البير داكشي تلاح في البير تلاح في الماء. Ils ont fait aussi Sihr al-Marsoud, ils ont travaillé avec votre nom et prénom. Avec aussi quelque chose qui vous appartient. Donc, tout ça, je ne sais pas qui a fait le mal contre vous, mais ce sont des gens qui ne rigolent pas et qui veulent vous amener à la folie, sinon être dans une tombe. Bien sûr, il y a sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y a sihr pour le faqr, astaghfirullah, ils vous ont fait. Le faqr pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, pour que vous vivez la pauvreté et être toujours pauvre, psychologiquement, sentimentalement, physiquement, dans votre vie. Ils ont aussi fait sihr dul, astaghfirullah. Sihr dul, ça veut dire pour que vous soyez déshonoré, mdloula, pour que vous soyez habillé par le déshonneur. Astaghfirullah al-adim. Il y a aussi sihr damar, ma soeur. Sihr damar, normalement, si vous êtes encore, alhamdoulilah, en vie, vous avez de la chance. Sihr damar, c'est la sorcellerie de la destruction. Les gens payent beaucoup pour cette sorcellerie. Ça détruit la personne, ça démolit la personne. La personne qui a sihr damar, il perd la tête. Impossible. Très rare quelqu'un il s'en sort avec son iman et sa foi, sinon il reste déséquilibré. Donc la garantie pour les gens comme ça veut dire j'enlève toute la sorcellerie que j'ai mentionnée avec la grâce d'Allah dans cette vidéo, mais est-ce que la personne va revenir comme elle était? Car damar, ça fait perdre la tête totalement. Il travaille jour et nuit pour faire échapper son oiseau. حنا نقولوا في المغرب طار ليه الفرخ.
ما عندك ما ترجع، بقى غير القفز، الفرق هرب. فين بغيتي نمشي نجيبو؟ Ça c'est très très dangereux. Damar, les cas comme ça, je ne donne pas la garantie. Je garantis mon travail, mais après, il faut que vous me teniez au courant de cette sœur, comment elle va. Est-ce qu'il continue dans ses délires? Est-ce qu'il suit mes recommandations? Et il doit savoir que tout ce qu'il a eu, ça vient que des shayatin, afarit et de la sorcellerie. Il doit reprendre les choses en main. Après, on a sihr nahs. Nahs pour qu'il aura la poisse dans sa vie. Il y en a aussi sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour alourdir sa vie, c'est pour l'enchaîner. Ça rentre dans les sorcelleries pour le blocage de vie. Après, on a sihr ta'asa. Ta'asa pour qu'il sera habillé par le malheur et rencontrera que le malheur. Après, habs. Après, ils ont fait sihr al-habs. Le habs pour qu'il soit emprisonné. Emprisonné, ça rentre dans le blocage. Emprisonné au chez elle, sinon emprisonné chez les djinns. Il est attaché. Mahbousa fil habs. Tous ces sorcelleries, malheureusement, ils ont été renouvelés. Donc il y en a des chayatins qui ont renouvelé plusieurs fois la sorcellerie pour elles. Et ceux qui là maintenant, 11 sont fonctionnels. Possible, ils ont renouvelé 35 fois la sorcellerie. Mais il y en a 11 qui sont fonctionnels dans cette sœur. C'est un cas très lourd. On passe, Inch'Allah, pour le couple, lettre C et D, Inch'Allah. Mon frère et ma soeur, vous avez hérité la sorcellerie. Ça veut dire la tchaba. Les parents, les frères, sœurs, ils sont touchés également. Et dans le couple, dans les deux, il y en a 8 sorcelleries qui sont fonctionnelles. Les deux. On vaut 2. Avec 12 djinns qui s'occupent de votre dossier, la famille. Ils ont aussi fait des sacrifices. Pour faire la sorcellerie, ils ont sacrifié des animaux. Il y avait beaucoup de sang pour les djinns, offrandes, pour qu'ils font leur travail contre vous comme il faut. Astaghfirullah. Pour votre femme, il y a Sihr Arsad. Ils ont déjà travaillé avec son nom, prénom, son astrologie, sa date de naissance pour l'atteindre. Et aussi là, Sihr Ma'koul, il a déjà Ma'koul Mashroub, il a déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans sa vie. Après, on a Sihr al-Manchour. Manchour, vos ennemis ont déjà déposé la sorcellerie quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous. Manchour mahtout, chez Blassa mkhabbi. Et pour vous, mon frère, ils ont utilisé Sihr Turabi. Turabi, ils ont enterré de la sorcellerie au bled ou chez vous. Après, on a Sihr Nari. Sihr Nari, ça veut dire ils ont fait de la sorcellerie ou harqo, mahrouq. Et pour vous, mon frère, vous avez déjà eu Sihr al-Atar. Sihr al-Atar, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être barbe, ça peut être cheveux, ça peut être vos traces de pas quand vous marchez. Les gens prennent cette poussière et ils peuvent faire la sorcellerie avec. Le but pour vous, mon frère, pour les deux, ils ont fait Sihr Tqaf. Tqaf, pour vous donner, ou le couple, les deux, un de vous, l'impuissance sexuelle. Sinon, la femme ou le mari va refuser de faire l'acte nikah. Sinon, chacun fait chambre à part et vous vivez comme des locataires. Mais il y aura des djinns qui, entre vous, qui vous interdisent de faire la sunna de nikah. Car le nikah, ça réunit. Et le but, c'est séparation. Après, ils vous ont fait sihr al-qfoula. L'qfoula, ça c'est pour votre femme. L'qfoula, ça veut dire les cadenas. Et ça se travaille pour les cœurs. Pour enlever les sentiments vers quelqu'un. Pour enlever l'amour vers quelqu'un. Il va dire je sens rien du tout quand je suis à côté de ma mère ou de mon frère. Ça se fait pour le couple, pour les parents, pour les associés. Il dit j'ai aucun contact. Il y en a Sihr Tanafur. Tanafur, ça veut dire تبعد. كل واحد يبعد على الآخر.
l'éloignement, l'éloignement entre le couple. Et bien sûr, il y a sihr talaq pour le divorce. Il y a sihr al-karahiya pour les deux. Le karahiya, ça donne au couple comme la haine, comme le dégoût, comme ne pas aimer. De temps en temps, où la femme ou le mari va sentir un dégoût vers... Il y a sihr al-ukusat. Le pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Il y a aussi sihr shiqaq. Shiqaq, ça crée les le conflit, la malentente entre le couple. Et le dernier, il y a sihr ta'asa. Sihr ta'asa, pour que vous soyez entourés par le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah al-Azim. C'est ce que vous avez, mon frère. C'est à vous de voir dans quelle période vous étiez où et vous êtes venu avec la sorcellerie. Clair et net. Par jalousie, par méchanceté. Toujours ce que vous avez pour le moment. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Il y en a trois sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Avec Khamsa, 5 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier pour appliquer ce qui a été demandé aux sorciers contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Vous n'êtes pas un cas léger. Quand je dis cas lourd, ça veut dire les gens qui ont fait de la sorcellerie. Le sorcier c'est un professionnel, ils ont fait sorcellerie lourde. Ça veut dire pas que ça s'enlève pas, non, ça s'enlève, mais seulement je vous dis quel grade. Ça a été utilisé, sihr al-atar. Ça veut dire vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, tissu, quelque chose de vous, vêtements ou intérieur ou... Le but pour vous, ma soeur, ce qui est écrit, le premier sorcellerie, matfrahsh. Ne pas connaître la joie et être accompagné, habillé par la tristesse. Et vous ont fait sihr tkbal, vous êtes attaché comme ça, comme une momie, mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez bloqués. Après, on a sihr al-bayra. Sihr al-bayra, astaghfirullah. C'est pour que la personne, pour que vous avancez dans l'âge et vous êtes encore seul. Dans le Maghreb, on dit le bayra. Le bayra, il est âgé mais il n'est pas marié. Et il y a cette sorcellerie dans le bayra. Il faut garder son mariage jusqu'à... C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre F. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total. 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 7 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns extérieurs et intérieurs qui sont envoyés dans votre monde. Apparemment c'est pour le couple, c'est pour vous et votre mari, c'est pas que pour vous tout seul. Donc c'est un cas lourd. La sorcellerie ça a été faite, sihr al-majmar. Il a été travaillé, il a été fait في المجمر محروقة داروها وحرقوها. Après on a sihr al-marsoud. Marsoud, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie. Les ennemis ils ont déjà votre acte de naissance ou quelque chose, ça veut dire les informations. Après on a sihr tabi'a. Sihr tabi'a, la personne n'a pas besoin d'envoyer ni djinn ni sorcellerie pour vous atteindre, pour vous faire du mal, vous causer du mal. Le tabi'a c'est une science véridique, c'est la science de la nature.
Il mélange par exemple votre nom et prénom, astrologie, les photos avec des herbes, avec des trucs sales, à la nuit, à l'heure, au moment précis. Il mélange tout ça. Il fait, cette personne, il peut faire des gestes en bougeant son corps toute une nuit ou ça. Et cette sorcellerie, ça travaille cerveau à distance, directement, instantané. Sans avoir ni djinn ni rien. C'est une science satanique. La personne peut l'utiliser en bien ou en mal. Le but pour vous, ma soeur, c'est Sihr Tiktaf. Tiktaf, ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes menottés, attachés, les mains et les pieds, pour que vous aurez les portes fermées sur votre visage, sur vos chemins. Après, il y a Sihr Tqaf. Tqaf, pour la personne qui n'est pas mariée, ça cause le blocage de mariage, retardement de mariage, ça peut donner aussi l'impuissance. Pour quelqu'un qui est marié, refus de mariage, les douleurs pendant le refus de faire le nikah, ça peut faire des douleurs dans les parties intimes au moment de nikah, sinon le refus de mariage, la peur, sinon impossible de faire ça. Chacun fait chambre à part. Mais ça peut causer beaucoup de douleurs dans la partie intime, ou dans l'homme ou chez la femme. Il y en a, bien sûr, Sihr Talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Ils veulent le divorce de votre couple. Au même temps, il y en a Sihr Ta'a. C'est bizarre, le mélange que vous avez, Sihr Ta'a. Sihr Ta'a, ça veut dire l'obéissance. Quelqu'un, il vous a fait cette sorcellerie pour l'obéir, pour l'écouter ce qu'il dit. Vous dites toujours oui, oui. Ne pas le contredire. Alors c'est à vous de voir qui fait la sorcellerie, qui veut ça de vous. Ça peut être quelqu'un de proche. Sihr Ta'a, ça veut dire vous voyez cette personne de temps en temps ou souvent. Il veut que vous soyez toujours d'accord de ce qu'il dit. Ou ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il y a beaucoup de pactes dans le couple, les deux. Les pactes, auquel cas, il va beaucoup chez les voyants et ça crée beaucoup de pactes. Sinon, quelqu'un même qui fait la sorcellerie ou qui apprend la sorcellerie, il joue les cartes ou des choses comme ça, et ça crée beaucoup de pactes aux gens autour de lui, sa famille, lui-même. Sinon, vous avez déjà été voir des sorciers sans savoir, mais n'importe qui va voir les marabouts, les sorciers, le sorcier va écrire son nom et prénom dans une liste et l'envoyer chez Shaitan. C'est comme celui-là, il a fait le bay'a avec Shaitan, c'est comme celui-là, il a fait un pacte, une initiation avec Shaitan, astaghfirullah. Et ça, c'est très dangereux. Donc, si la personne a été voir ça, il faut se repentir, Inch'Allah. De toute façon, tout ce que j'ai mentionné, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, la période de 10 jours. À distance, avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car les gens se posent la question, comment enlever la sorcellerie à distance? Comment je travaille? C'est simple, facile. Vous avez été touché par la sorcellerie et ils vous ont envoyé des djinns à distance par les sorciers. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a dit viens, ouvre ta bouche, donne-moi tes cheveux, piétine ici, attends, respire ça. Non, ou garde ça chez toi. Non. 99 de la sorcellerie, ça se fait à distance. Si les sorciers peuvent vous atteindre à distance, bien sûr avec la grâce d'Allah, quelqu'un raqi professionnel qui a aussi la baraka, qui a les clés d'Allah, il peut enlever cette sorcellerie à distance. Car c'est une énergie satanique, ce sont des shayatines. Donc ça part à distance avec le Coran, le Salat Sayyidina Muhammad. C'est pas tout le monde qui peut travailler à distance. Non, ce n'est pas donné pour tout le monde. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Désolé pour le retard. Salam alaikum.